j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui m'ont rejointe en cours de route. Un grand merci à vous mes amis. Donc vous avez pu constater que je n'ai pas été présente cette dernière semaine sur YouTube pour la simple raison que bon, vous savez que j'ai des soucis de santé. Donc on va dire que associé à la canicule, j'ai pas été physiquement en mesure de faire des vidéos. J'espère vous avoir manqué en fait. J'espère vous avoir manqué beaucoup. Vous, en tout cas, vous m'avez manqué, ça c'est sûr. Donc, écoutez, on va se rattraper aujourd'hui avec une petite guidance. Donc, j'espère qu'elle va être sympathique. Moi, ce que je vous demande, vous le savez, c'est de penser au petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également, vous le savez, ma cagnotte Litchi, le lien pour aller sur ma cagnotte Litchi en dessous, là, dans la description de la vidéo, donc dans la barre d'infos. Donc la cagnotte Litchi, on me demande souvent, il suffit de cliquer sur le lien et en fait, après, c'est entièrement sécurisé, c'est des 1 euro, donc voilà. Donc un grand merci à ceux qui me font des dons. Je n'ai pas la possibilité de vous remercier personnellement. Quand vous me faites un don sur Litchi, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous et que je ne suis pas reconnaissante. Simplement, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous remercier personnellement. Donc, un gros bisou à tous ceux qui m'encouragent et qui me permettent du coup de continuer cette vidéo de cette façon. Un grand merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos super thanks, pour votre soutien, pour votre amour, pour vos visionnages. Voilà, un gros bisou. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, vous le savez, je vais vous demander durant cette guidance de faire preuve de discernement. Voilà, on va le mettre là. De discernement. Discernement, c'est quoi? C'est simple. Si la vidéo ressemble à ce que vous vivez, si ça correspond à votre situation, c'est certainement que c'est pour vous. Dans le cas contraire, si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez. Je vous invite à aller voir une ancienne vidéo. Et oui, les vidéos, elles sont intemporelles. Ça veut dire qu'elles sont valables au moment où vous les regardez, même si elles ont 3, 4, 5, 6 mois, peu importe, elles sont valables au moment où vous les regardez. Donc voilà, ceci étant dit, mes amis, on va essayer de faire une chouette guidance aujourd'hui. Alors après, c'est pas moi qui choisis les messages, évidemment, mais je voulais vous présenter un petit nouveau qui m'est arrivé la semaine dernière et qui s'appelle l'oracle d'Ayesha. Alors, je le trouve très beau. C'est en plus auto-édité, donc vous le trouverez sur Etsy si vous voulez vous le procurer. Donc, l'oracle d'Ayesha, il est envoyé extrêmement rapidement, donc c'est très sympa. Donc, voilà, c'est un très bel oracle. Moi, je le trouve très sympa. Donc, j'espère qu'il va vous plaire aussi. On va voir ce qu'il a à nous dire. Je vais commencer, on me dit par contre de commencer par celui-ci. Alors celui-ci, c'est l'oracle du monde. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui me regardent là? On me dit qu'il y a des gens parmi vous qui se sentent dans une impasse, qui se sentent dans une situation sans issue, comme s'il y avait une porte fermée et que vous n'aviez pas la clé pour ouvrir cette porte-là. On me dit qu'effectivement, il va falloir travailler sur ce problème-là. Travailler sur ce sentiment d'impasse et d'impossibilité, d'incapacité à avancer. Parce qu'on me dit qu'en fait, vous avez les moyens. Simplement, vous vous en rendez peut-être pas compte. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on vous dit de garder la foi. Alors, n'hésitez pas, la foi aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas hésiter à faire des demandes, des vœux, des prières, à ce en quoi ou à ce en qui vous croyez. Hein. Ça, après, c'est vous qui êtes libre, bien évidemment. Voilà. Ok, donc on me dit effectivement qu'il faut vous faire aider, en tous les cas, pour sortir de cette impasse. C'est actuellement, hein, c'est dans le présent, cette situation-là qui vous arrive. Donc, et on me dit que vous en avez conscience, vous êtes tout à fait conscient de cette situation que vous vivez. C'est pas quelque chose que vous ignorez, c'est pas quelque chose dont vous vous rendez pas compte. Au contraire, c'est quelque chose dont vous êtes conscient ou consciente et vous vous rendez compte qu'il faut effectivement travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour mes chers abonnés?
Et pour les autres qui me regardent, évidemment, et que j'invite à s'abonner. Voilà, si vous souhaitez passer des petits moments comme ça, en toute convivialité, dans le plaisir et la bienveillance. On me dit que vous allez trouver la solution. On me dit que vous allez avoir le déclic et que ça va vous faire comme un flash. Vous allez être illuminé. Vous allez avoir la lumière qui va se faire, l'éclaircissement qui va se faire sur une situation ou sur ce que vous vivez. Et vous allez comprendre comment sortir de cette impasse. Donc là, on voit bien dans le déroulé des cartes, comme elles sont sorties, que oui, vous êtes dans une impasse, vous travaillez dessus, vous gardez la foi, ça se passe en ce moment, vous avez pleine conscience de ce qui se passe et vous travaillez en conscience sur vous. Et là encore, vous voyez l'image de la lumière, hein, la pleine lumière. Donc, on vous dit bien que vous allez y arriver, vous allez vous allez avoir le déclic, mais trouver vraiment la clé, la solution au problème qui actuellement vous embête là. Il y a comme une situation qui... moi, on me montre une situation... vous cognez un peu la tête contre les murs en fait, c'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle vous vous cognez là contre ce mur-là, et en fait tout à coup vous allez avoir cette illumination-là, vous allez prendre conscience, hop, dans le bon sens c'est encore mieux, vous allez prendre conscience qu'en fait il suffit tout simplement de passer par le côté, c'est-à-dire d'éviter ce mur en fait, et de le contourner. Et du coup, vous qui aviez la tête dans le guidon et qui fonciez un petit peu tête bêche droit dans le mur, eh bien, tout à coup, paf, vous avez cette illumination-là, cette prise de conscience qui vous fait dire, mais en fait, mais comment t'as fait pour pas voir? Il suffit de contourner le problème, la situation, la personne ou ce que vous voulez selon votre cas, selon ce que vous vivez. Mais il aura fallu un travail pour vous amener à ça dans le présent et garder la foi et voir éventuellement, comme je vous disais tout à l'heure, faire des vœux, des prières, etc. Mais, pardon, vous en êtes, excusez-moi, vous en êtes tout à fait capable. On me dit de prendre une dernière carte, on me dit, c'est des disputes, mais ça sort à l'envers. Donc on me dit, c'est la fin pour certains, c'est la fin de disputes, c'est la fin de tensions, c'est la fin de conflits. Il y a peut-être aussi des situations administratives ou juridiques qui se règlent pour d'autres. Dites-moi en commentaire pour ceux pour qui c'est le cas, ça m'intéresse toujours de savoir. Vous savez que j'aime bien quand vous me racontez ce que vous vivez et puis suivre avec vous un petit peu comment ça évolue votre situation. Voilà, c'est toujours j'aime bien prendre connaissance de ce qui vous arrive. Je me contente pas, vous le savez, de liker les commentaires, vous savez que j'y réponds. J'aime bien prendre de vos nouvelles, donc j'aime bien savoir ce qu'il en est pour vous. Allez, on est parti. Donc, on est parti avec l'oracle d'Ayesha. Donc, je vous dis, vous le trouvez sur Etsy. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Etsy, c'est une boutique donc, sur laquelle des particuliers peuvent déposer leur création. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit traumatisme de rejet. Donc, pour certains, effectivement, il y aura eu un traumatisme de rejet à travailler. Donc, c'est peut-être là-dessus que vous alliez droit dans le mur, hein, à cause de ce traumatisme de rejet. Mais on voit que ça tombe aussi sur le travail. Donc, clairement, il y a des gens qui ont travaillé parmi vous sur ce traumatisme de rejet. Vous aviez également une sensation d'enfermement. Ça, c'est exactement ce qu'on voyait dans cette carte de l'impasse, effectivement. Cette impression d'être emprisonné dans une situation et de ne plus pouvoir en sortir. Donc, de ne pas savoir par quel chemin passer pour sortir, trouver la porte ouverte, là, et pouvoir vous dépêtrer d'une situation, hein.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il y a un lien karmique dans cette histoire. Il y a un lien karmique dans cette histoire, donc peut-être que cette histoire, pour certains d'entre vous, attention, ce ne sera pas pour tout le monde, c'est peut-être quelque chose de karmique. Hein. Oui. Sur le présent sort le passé. C'est-à-dire que votre passé est venu envahir votre présent, pour certains. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, vous n'arriviez pas à sortir de ce passé, à vous échapper de ce passé, et peut-être justement que ce passé, c'est un traumatisme de rejet. Alors ça, c'est peut-être ça justement, cette histoire karmique. En tous les cas, on nous dit bien que ça appartient au passé et que maintenant, les choses vont changer. Et oui, tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être des gens pour qui il va y avoir des choses administratives qui vont prendre fin, des démarches juridiques, etc. Donc, c'est possible. En tous les cas, on voit que, quoi qu'il en soit, vous, la justice est en votre faveur. Ça ne veut pas forcément dire la justice des hommes, ça veut aussi dire pour certains la justice de l'au-delà, la justice de la vie, la justice du moment présent. Et on voit bien que vous arrivez à retrouver l'équilibre. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez manqué de perspective, vous aviez du mal à voir les choses, mais on voit que là, eh bien, l'équilibre, l'harmonie revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit le vol, la perte, c'est sorti à l'envers. Donc, terminer le vol, la perte. On voit quelqu'un qui a priori était mal intentionné, qui porte éventuellement des masques, qui avait en tous les cas peut-être de mauvaises intentions, peut-être des intentions de vous nuire, peut-être quelqu'un qui vous a volé carrément, alors qui vous a volé, peut-être qui vous a volé votre âme, qui vous a volé votre innocence, qui vous a volé du temps, mais peut-être aussi quelqu'un qui vous a volé de l'argent ou du financier, du matériel. En tout cas, quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être senti perdu, ou alors quelqu'un avec qui vous avez perdu du temps, ou perdu de l'énergie, perdu de la confiance en vous, ou ça peut être une situation également. Cette carte peut représenter une situation qui vous a fait perdre soit de l'argent, soit de la confiance, soit des gens autour de vous qui du coup sont partis. Enfin, peu importe, en tous les cas, on voit cette carte. C'est une carte négative, mais elle sort à l'envers. Donc, on nous dit bien que cette situation-là, que vous avez vécue comme une situation anxiogène, toxique, nuisible pour vous, eh bien, on nous dit que cette situation-là, c'est terminé. De la même façon, ça sort, regardez, sur les disputes à l'envers, je vous disais tout à l'heure, les tensions, c'est terminé, les querelles, les disputes, c'est terminé. Eh bien, on voit que avec cette situation ou cette personne-là qui était nuisible et toxique pour vous, eh bien, c'est terminé aussi, on nous le confirme. On nous confirme bien, surtout que ça vient juste après la justice. Donc, on nous dit bien que les choses pour vous reviennent à l'équilibre et surtout que la justice va dans votre sens, que vous allez obtenir justice et réparation. On me dit réparation suite à situation ou personne qui vous a mis dans les ennuis, la perte, le vol, les tracas, la toxicité, etc. On y va, on continue les amis. J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop souffert de cette canicule, parce que c'était quand même éprouvant. Allez, on y va. On vous propose, voilà, la médecine douce. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement si ça vous parle, mais effectivement, on nous dit que pour certains, les médecines douces vont être un véritable plus, un véritable accompagnement. Ça peut être également un accompagnement par des médecines parallèles, par des psychologues, par des thérapeutes, des coachs, etc. Même de la cartomancie, ça peut être beaucoup de choses. Après, ça peut parler à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Donc, pour certains, on va dire que la solution pour sortir
de cet enfermement et de ce traumatisme de rejet, ce sont les méthodes alternatives. D'accord? Mais ça peut être aussi, hein, moi par exemple, je vois bien votre médecin traitant, pour ceux qui ont des médecins traitants qui sont bienveillants, bien intentionnés, bien à l'écoute, ça peut tout à fait être le genre de personne qui peut vous aider aussi, hein. Donc, quand on nous dit médecine douce, faut entendre douceur aussi. C'est-à-dire des choses qui vous apportent de la douceur dans votre vie, de la tendresse, qui mettent un peu de baume sur vos blessures, on me dit. Alors, on me parle d'âme sœur, mais la carte était sortie à l'envers. Donc, pour vous, pour certains d'entre vous, il y a des gens qui pensent qu'il y avait un lien karmique avec une personne et que cette personne ou cette situation, parce que ça peut aussi parler de, par exemple, d'un travail ou d'une maison ou autre chose, tout ça était une histoire d'âme sœur. Eh bien, on vous dit non, ne reste pas on va dire enchaîné, vous voyez comme ce nœud là, ne reste pas enchaîné à cette idée là qu'il s'agissait de ton âme sœur, parce que non, ça n'était pas ça. Et justement, ça tombe sur l'enfermement, et donc on voit bien que vous vous enfermiez dans cette croyance limitante de vous dire oui, c'est une âme sœur, c'est un lien karmique absolument, je veux absolument que ce soit ça. Et on vous dit, bah, malheureusement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, on vous dit, sors de cette croyance limitante que tu penses que l'autre est ton âme sœur, parce que en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc, arrête de t'enfermer dans ton passé. On vous dit la réconciliation, mais ça tombe à l'envers. Donc, on vous dit bien, s'il y en a qui se posent la question, avec la personne avec laquelle vous pensiez être une âme sœur, on vous dit, bah, il n'y aura pas de réconciliation. Alors, ça parlera pas à tout le monde, ne prenez bien sûr que si ça vous parle, mais voilà, on voit bien, la réconciliation est sortie à l'envers, et on vous dit bien, il faut laisser au passé ce qui est au passé. Donc, on vous dit, arrêtez de vous retenir et de vous accrocher à des choses qui ne sont plus. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Quel message pour les gens qui me regardent? Alors, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun de mes assistants à quatre pattes. Je ne sais pas. Alors, on nous dit que vous allez, regardez, trouver des compromis, des solutions, et ça tombe sur la justice. Et ça tombe à l'endroit, et ça aussi. Donc, effectivement, on voit bien que vous allez être plus en accord, plus en harmonie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus en équilibre. Vous allez commencer à, on va dire, vous rééquilibrer, hein. Donc malgré tout ce qui arrive là, parce qu'on me dit qu'il y en a certains pour qui il arrive pas mal de choses actuellement dans votre vie, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on me dit malgré ça, vous allez réussir à relever la tête et à sortir la tête hors de l'eau. Voilà. Alors, l'épreuve qui sort à l'envers. Donc l'épreuve, elle est terminée. Ça sort sur... Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça sort sur le vol et la perte qui sont terminés. Cette personne masquée ou cette situation qui vous a amené dans la ruine, dans le tracas, dans la toxicité, dans le vol, dans la perte, ces disputes, ces tensions, etc. Tout ça, on vous dit, c'est terminé. Les disputes, les tensions, les tracas, c'est terminé. Vol, perte, masque, manipulation, etc. C'est terminé. Et on vous dit bien, cette épreuve, elle est terminée. Voilà, vous prenez maintenant une autre route. Vous êtes arrivé au bout de cette épreuve et vous allez vers un autre chemin. On va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Je vous montre encore la boîte parce que vous savez que je l'aime bien celle-là. Voilà, on va voir une dernière carte avec la sagesse de l'oracle pour voir ce qu'on nous dit. C'est celle-là qui veut venir. Et on vous dit couper du bois.
Couper du bois, regardez bien. C'est quoi là? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un balai. Et on voit aussi des seaux à côté. On voit, vous voyez, juste ici, là, on voit des seaux. Donc, on voit que vous faites un gros coup de nettoyage, de ménage, un gros coup de balai dans votre vie. Vous passez un gros coup de balai. On voit que les choses s'ouvrent sur une nouvelle porte, sur une vie nouvelle. Donc, vous allez vers du nouveau. Et en tous les cas, bah, c'est ce coup de balai que vous passez. Et alors là, j'ai envie de dire que vous allez, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, vous faire plaisir, quelque chose de bien, parce que on me dit que maintenant, on ne peut plus vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Voilà, c'est le message qu'on m'envoie. On ne peut plus vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, parce que vous êtes devenu plus fort ou plus forte à travers cette épreuve-là que vous avez traversée et qui est en train de se terminer pour certains, certaines d'entre vous. Donc voilà, vous passez un bon coup de balai, vous éradiquez plein de choses et vous repartez sur du neuf. Voilà mes amis, je vous le souhaite. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous d'amour et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis.